au hasard des jours, je m'en vais faire un tour à mon ancienne adresse. Je ne reconnais plus ni le coin ni la rue. Ça, c'est une bonne chanson d'Aznavour. Mais Dubois pourrait dire exactement la même chose ce soir. Parce qu'un des plaisirs les plus subtils, quand on a réussi sa vie, c'est de prendre quelqu'un par la main, quelqu'un qui nous est nouveau dans la vie, de l'amener, de pointer une baraque et de dire, tu vois cette baraque-là, ben, c'est là que j'ai commencé ma vie et tu vois où je suis rendu aujourd'hui. Mais plus on commence loin, plus on commence bas, plus c'est difficile de se payer ce plaisir-là parce que, règle générale, tous les quartiers sont rasés. Sauf un snack bar immuable, historique, et c'est de là que Claude Dubois a voulu faire le duplex avec l'autobus du show business. Allô, allô? Le Studio 51 de Radio-Canada appelle le snack bar chez Causé. Salut Jean-Pierre! Vive le show business, Claude. Vive le show business, Jean-Pierre! Tu veux me présenter quelqu'un? Présente-moi la belle jeune fille qui est à côté Madame de toi. Barrault, Bonjour, Madame Barrault. D'ailleurs à merveille. Bonjour. Bonsoir, Jean-Pierre. C'est votre établissement, ça? Oui, Bon. oui, monsieur. Est-ce que vous saviez que ce petit garçon-là, petit Dubois, est venu au monde un 24 avril 1947? Dis-moi, le jour de ta naissance, qui est-ce qui était au pouvoir à Ottawa? Ottawa, je ne sais pas. Ah, Mackenzie King, mon vieux. Mackenzie. À Québec, tu dois le savoir, ça. Duplessis. Monsieur Duplessis. À Montréal? À Montréal, le maire, ça serait... c'est un peu que ça revienne. Camille Aude? Eh oui. Et puis, disons, par exemple, le cardinal. À l'archevêché. Oui. Qu'est-ce qui Ah, je ne sais pas. Ah, c'était Monseigneur Charbonneau. Charbonneau. Oui, c'est ça. La première page de la presse, le jour de ta naissance. Faut dire qu'avant ça, le jour de ta naissance, Lucille Dumont venait d'être nommée Miss Radio 1947. Radio? Oui, monsieur. CKC avait 25 ans. Radio-Canada fêtait ses 10 ans de radio. L'Union des artistes avait 10 ans. Charles Trenet était au Monument national. Et le plus drôle de tout ça, c'est qu'à CBF, il y avait un roman qui s'appelait L'inévitable Monsieur Dubois. Juste pour toi. Je te crois pas. Tu me crois pas? Regarde, j'ai l'air d'un menteur, mais regarde. Preuve à l'appui. Bon, alors, la première page de la presse, comme je te disais, le jour de ta naissance, la presse, à ce moment-là, se vendait 3 sous. Hein? Peux-tu la voir? Veux-tu que je te montre ça? Oui, donc. OK, je te montre la presse. La première page de la presse. Remarque qu'il était temps que tu viennes au monde parce qu'il ne se passait pas grand-chose ce jour-là. 24 avril, dramatique incendie dans une mine, conférence de Moscou. Rien de bien étonnant. Et moi, c'est pas marqué Dubois, neige? Non, le lendemain, ils l'ont écrit, ça. Ah. Maintenant, Claude, je sais, comme je te connais, que tu as dû en manquer des bouts. Merci, Jean-Pierre. Alors, si tu as des images à voir ou si tu as des gens que tu désirais voir, tu as juste à me le demander, tu vas voir qu'il y a de la mémoire dans l'autobus du show business. Bien, évidemment, tu as parlé tantôt de Maurice Duplessis. Moi, ça m'intéresse, mais même pas n'importe quoi. Par exemple, disons, Momo l'agricole. Là, OK. Attends, mais je regarde ça, dans mes filières, j'ai une statue. Oui, je dois avoir ça. Momo l'agricole, tu parles de son fameux discours sur l'agriculture. Eh oui. OK. Eh oui. Monsieur Maurice Duplessis, agriculteur. A toujours été et doit toujours être l'industrie principale dans la province de Québec. Non seulement parce qu'elle nourrit le corps, ce qui est nécessaire, mais parce qu'elle est la banque nationale par excellence, gardienne de nos traditions les plus chères et conservatrice dans le bon sens de nos coutumes les meilleures. Un peuple qui ne bénéficie pas d'une agriculture prospère est un peuple voué à une mort plus ou moins prochaine. Et voilà, M. Duplessis. Remarque que moi, je préférais Jean Lapointe. Ben, il y a quasiment l'air plus vrai, la pointe. Oui. Qu'est-ce que tu veux voir? Qu'est-ce que je peux faire pour te faire plaisir? Ben, attends, il y a peut-être le port de Montréal, mais pas n'importe lequel. Le vieux port de Montréal. Pourquoi tu me demandes ça? Mais parce que c'était mon terrain de jeu. Tu allais jouer au port. Ben, ça faisait partie de notre les plus vieilles images du port que j'ai, c'est de 1920. Ah, ça va être super. Avec les steamers. Regarde-moi ça, c'est beau. Les bateaux à vapeur. Oui. Je sais pas il y a même des voiliers. Oui. Je sais pas s'il était aussi sale qu'aujourd'hui, par exemple. Peut-être pas. Regarde bien tranquillement. Je vais te montrer la ville de Montréal au loin. Tu jouais là-dedans? Ben oui, évidemment, mais ça ressemblait pas à ça. 20 ans plus tard. Même tiens, c'est la ville de Montréal. Oh, ouais. Oh. Il n'y avait pas grand édifice à ce moment-là. OK. C'est superbe. Qu'est-ce que tu veux voir en plus de ça? Ah, il y a peut-être une chose que j'aimerais faire. Je suis en train de me demander, tu sais la chanson, parce que tu as fait une chanson. Je vais demander sur ton mon quartier, regardez bien. Regardez bien, je suis sûr de ça. Ah, tu savais, hein? Ah, ben voyons donc, je te Tu sais la chanson que tu as faite sur la rue Sanguinette? Oui. Ça me toucherait beaucoup. Ah, mais pas juste de la chanter, Jean-Pierre. Bon, c'est ça, là-dessus. Ouais, elle a une T'as une condition. guitare?
J'ai ma guitare. T'as la Oui. tienne aussi? Oui? Chante-moi donc, j'ai souvenir encore. Ah bon, OK, je C'est t'en quand fais il y un avait bout. des rats dans l'escalier? Je t'en fais un bout. OK. Mais tu me l'as fait après aussi. OK. OK. J'ai souvenir encore de 4 jeunes garçons qui avaient grand plaisir à jouer les fanfarons. Les garçons de mon âge avaient pour voisinage Robineux du Viger, putain de la Saint-Laurent. Robineux du Viger, putain de la Saint-Laurent. Écoute, pour nous autres de la rue Laurier, bien sûr, c'était le paradis du péché, ton quartier. On s'imaginait les belles petites prostituées qui étaient là. C'était assez excitant, c'est pour ça que j'ai fait une chanson. Je rêvais d'habiter chez vous. Et pourtant, t'étais pas proche. Elles sont parties, les demoiselles qui ornaient le coin de ma rue. Ces toutes belles sentinelles, ces toutes petites vertus. Ils les ont surprises en pleine jeunesse, en flagrant délice d'immoralité. Je les ai vues leur tripoter les fesses, en les faisant monter dans leur panier, crotter les monter. Wow, merci Jean-Pierre, superbe. Hey, dis, Mais ça me surprend quand même, Jean-Pierre, moi, que tu tripais sur la rue Sanguinette. Il me semble que c'était pas tellement ton quartier, ça. Non, mais c'était loin, mais c'est ça, c'était un rêve de pouvoir aller se promener là, mais c'était défendu. Hey, il n'y avait pas de télévision à ce moment-là, bien sûr, quand tu es venu au monde. Ben, mais non. 5 ans plus tard. Oui, mais quand je suis né, non, il n'y a pas de télévision. Mais moi, je vais donc prendre connaissance de la télévision, mais pas à la maison. Dans une vitrine, Oui. dans le même quartier, toujours, entre le port de Montréal et le bas de la ville. Et je vais regarder ça à la Société des artisans dans une vitrine. Tu veux dire, bon, alors, qu'est-ce que tu regardes comme émission? Je peux pas te dire, j'ai pas de son. Tu veux dire, tu regardais une émission sans son? Ben, je regarde la télévision, beau temps, mauvais temps, dehors. Dehors, sans devant son. une vitrine. Exact. Aimerais-tu ça voir beau temps, mauvais temps, avec du son? Ah, ben oui, Je suis ça capable de serait te le fun. payer ça, moi, aujourd'hui. Avec Mac, Arrête donc. avec Gélina. Ça, monsieur. c'est une belle chose. Hein? C'est une belle Regarde chose. bien, regarde bien. Un peu moins de gabarit, bien sûr. Dépêche-toi, Marcel. Ton père est seul pour ouvrir le magasin. Quelle heure est-il? Là, il est à peine 8 heures. Pourrais-tu t'en m'aider à relayer des petits garçons avant de t'en aller? Je veux bien que non, maman. Isabelle doit passer une phrase d'une minute à l'autre et j'en ferai problème d'algèbre à faire à jambe. Tu pourrais bien aider ta mère, Madeleine Pigeon. Tu vas bien faire ton lit toi-même, Roger Pigeon. 11 fois 13. Tu penses que je le sais? Hé, Jean, attends-moi donc pas, j'ai pas le goût de me dépêcher. Bonjour, mon Jean. 7 fois 8. 7 fois 8, Roger. 54. Oh non, 56, imbécile. Ben, pourquoi que tu me le demandes d'abord? Mais Roger, tu pourrais au moins tâcher de ne pas y faire d'erreur à ce pauvre Madeleine. Elle a déjà une idée avec son algèbre. Ah, c'est ça. C'est en direct, ça, Jean-Pierre? Ouais. C'est beau, hein? Toutes ces émissions-là se faisaient en direct à cette époque-là. C'est Ouais. superbe. Tu sais que Marc avait une superbe voix à cette époque-là. Il chantait Ben, c'était beaucoup. la- aussi. c'était la voix du Québec. C'était la C'était- star aussi. oui. Qu'est-ce que tu te souviens de ces chansons, par Ah, il y en a exemple? beaucoup de chansons, mais je sais pas, des chansons plus qui sont Comme? assez gravées dans ma mémoire. Il y a Boucle blonde. Boucle blanc. Ah ouais, beau. Ah, tu la connais? Yeah! Swing it, Bobby. Boucle blonde, yeux rieurs, boucle blonde de couleur, viens dans le ciel bleu de rêve, porte la lourde peine qui grève mon cœur, sans cantilène, sans fièvre et sans feu, boucle blonde, yeux rieurs, bouche ronde de couleur. Qu'est-ce que tu pourrais chanter, toi, par exemple, de lui? Ben moi, dans mes souvenirs, ben, tiens, j'en ai une chanson de lui qui parle justement de souvenirs. Alors, je peux essayer ça, peut-être. Hein? Je pense que ça s'appelle « Tu te souviendras de moi ». À l'approche de l'été, quand fleurira le muguet, tu te souviendras de moi.
Lorsque le soleil te met, réchauffera tes regrets, tu te souviendras de moi. Jamais la paix de 16 jours ne te donnera raison de te séparer de moi. Même les oiseaux qui chantent te diront tu es méchant, tu te souviendras de moi. Oh, 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 que la vie est triste. Oh, 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 quand tu n'es pas là. Oh! Aujourd'hui, on admire la voix de Dubois. Eh oui. Mais à cette époque-là, on était fous de toi, fous de ta voix. Puis t'as arrêté de chanter à un moment donné. Oui. Oui. Pour jouer. Puis là, maintenant, tu vas remettre ça. Ben oui, avec plaisir. Pour Écoute, Claude, n'importe quel temps. pour Claude, d'abord, moi, j'ai tellement envie d'entendre ton ancienne belle voix. Qu'est-ce que ça donne avec ta nouvelle corpulence? C'est ça qu'on va voir. Une fille, ça s'habille le cœur de dentelle et de fleurs pour un amour. Une fille, ça veut bien tout donner pour un je t'aimerai toujours. Une fille, ça fait des rêves bleus pour une vie à deux, comme en roman. Une fille, quand l'amour n'est pas là, ça se fait belle au bois dormant. Une fille, il suffit d'une peine pour briser son cœur de porcelaine. Une fille, c'est une fleur au jour, ça pousse et ça meurt avec l'amour. Une fille, et c'est toujours pareil, ça rit comme un soleil pour un retour. Une fille, pour le cœur d'un garçon, sa vie d'une chanson d'amour. Une fille, ça vous trouve les mots, juste les mots qu'il faut pour vous garder. Une fille, ça n'aime qu'une fois et ça rit pour ne pas pleurer. Une fille, il suffit d'une peine pour briser son cœur de porcelaine. Une fille, c'est une fleur au jour, ça pousse et ça meurt avec l'amour. Une fille, il suffit d'une peine pour briser son cœur de porcelaine. Une fille, c'est une fleur au jour, ça pousse et ça meurt d'amour. Claude, ça fait le 3e duplex qu'on fait et à chaque fois, les gens me demandent des parades ou des processions. C'est quand même pas différent des autres. Non, non, parce que moi, tu connais mon éducation religieuse. Jean-Pierre. Oui. Je ne rêve que de voir la fête Dieu, mais quand j'étais petit. Tu veux voir la fête Dieu? Mais petit, OK, petit. j'en ai une pour toi. Comme dans ton quartier. OK. Regarde avec ton petit brassard, peut-être la femme de ta vie quelque part là. La petite Dieu. Oh, regarde les petits pages. ils C'est sont beau, que c'est beau. Est-ce que tu savais qu'un de mes oncles était un fervent porte-posant du reposoir? Il faisait un reposoir devant chez lui? Oui. Ça se faisait? Et puis Hey, là, je on regarde promenait ça, là, le j'aime- sans-soir dans Non, les mais rues. je regarde ça, j'aimerais ça voir ça, le carnaval de Québec, un vieux carnaval de Tu veux Québec. voir le carnaval de Québec? J'en Oui. ai un assez spécial pour toi. Ah. Regarde-moi ça. Mais non, il n'y a pas de neige. Écoute bien, carnaval de Québec au mois de février, pas une graine de neige dans la rue. Pour le vrai. Mais attention, il devait faire froid. Regarde la buée qui sort des bouches. Wow. Est-ce que toi, je sais C'est que t'aimes beaucoup Muriel Québec? avec le chapeau pointu.
T'aimes beaucoup la ville de Québec, toi? J'adore, Oui, j'adore hein, cette ville. Je suis en amour. Quand tu y vas, est-ce que t'as ton petit pommeau? Mon petit pommeau, c'est la petite canne avec Ta du- canne à pommeau. Tiens, encore mon oncle Albert. Oui! C'était les copains qui étaient là. Les Puis copains donc de derrière, je rêve-tu ou c'est un dragon que je vois derrière? Chef Gros Louis. Attends une minute. Gros Louis qui est là. Oui. C'est ça, c'est un dragon? Oui. Alors, montre-moi le Chinatown, s'il te plaît. Ah, tu veux la Jean-Pierre. parade du Chinatown avec Oui, tes oui, oui, dragons? montre-moi ça, oui. Attends une minute, j'en ai une, bouge pas, je fais... Tiens, regarde bien ça. Les dragons du Chinatown. Ah, good. Toi, c'était tout près de chez vous, ça? Oui, oui. C'était magique, en cet endroit-là. Oui, ça devait être mystérieux aussi. Très mystérieux. Mais t'allais Chinatown, jouer... c'est mon quartier. T'allais jouer dans ce quartier-là. Au même titre. Je le savais que t'allais jouer dans ce Au même quartier-là. titre que le port de Montréal, tantôt. Je le disais à Mercure. On s'est chicané, Mercure et moi, là-dessus. On était en train de t'écrire une chanson. Puis moi, je disais que t'étais venu au monde dans le Chinatown. Puis lui, il disait non, ça se peut pas. Mais lui, il vient de Cartierville. Il peut pas comprendre ces affaires-là. Un pied dans le regarde bien Chinatown. la chanson qu'on te chantait à ce moment-là. J'aurais pu venir au monde à Nashville, dans une ville mellow blues. J'aurais pu venir au monde à New York, dans une ville heavy rock. J'aurais pu venir au monde à Paris, dans une ville pleine de poésie. Mais je suis venu au monde dans le Chinatown, ballonné downtown. Mais là, c'est là qu'on s'est chicané. C'est là Vous qu'on êtes s'est chicané. chicané là-dessus, oui. Puis c'est pour ça qu'on n'a pas fini la chanson. Ben, pourtant, tu sais, vous ne devriez pas vous chicaner parce que c'est un quartier qui était tellement calme, le Chinatown. Oui, par rapport à l'autre quartier à Ah, côté. ben là, où le ça restant, se si tu vas battait. plus vers Saint-Jacques, c'est un peu Ouais. plus élevé. Oui. D'ailleurs, à l'époque, une chanson qui marchait très fort, c'était genre Méo penché, tu sais, avec les gyrolas. Oui, tu connaissais C'était ça. une c'est- histoire de ouais. boxe. Attends une minute. Est-ce que penses-tu que j'ai T'as pas vu mis... penses-tu que je l'ai pas mis au T'as penché? ça, les méo penchés? Quelle sorte de méo penché que tu veux? Moyennement penché? Beaucoup penché? Qu'est-ce que tu juste veux un dire? petit peu penché? Qu'est-ce que tu veux dire? Regarde, c'est ça que je veux dire. Ah, ça, t'es pas mal penché, tu vois. Dans 2 ans, il est venu sans comporter. Champion Robert, mon anti-Robert. Aujourd'hui, il n'y a pas de misère, il est parti comme son père. Oh, 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 mais oh. Oh, oh, mais oh. Oh, oh, mais oh. Oh, oh, mais oh, penché. Oh, oh, mais oh, penché. Oh! Ah, ça fait moins agricole que tout à l'heure, hein? Oui. Dis-moi, très sincèrement, regarde-moi dans les yeux, d'où tu viens musicalement? Ben, c'est évident, comme beaucoup de monde, comme la majorité des Québécois, on a quand même une culture en même temps américaine et francophone. Ouais. Mais moi, ce qui m'a beaucoup impressionné et influencé, en tout cas au début, c'est Presley. Ouais. Mais rapidement, les Beatles sont arrivés. Et j'avoue que peut-être que ce qui m'a le plus touché, c'est probablement les Rolling Stones. Les Rolling Stones? Oui. Je te les montre maintenant. Tu me les montres. Oui. L'époque Brian Jones, Oh. l'hystérie, c'est fantastique. Ah, tu te rends compte, Jean-Pierre, si elles étaient encore toutes comme ça après nous autres? Comme Eh ça se passe? mon Dieu. Hein? C'est comme ça à travers le monde, hein? Mai 68, Oui. la création d'un mouvement révolutionnaire de la Ils ont inventé quelque chose. Oui. Ouais. Ah, c'est merveilleux Ah, de voir ça. euh, Mais toi, t'as jamais fait de rock'n'roll? Moi, j'ai jamais fait de rock'n'roll. Toi, te considères-tu comme un rock'n'roller? Il me semble que tu es un des premiers avec Charlebois à avoir fait du rock'n'roll. Non. Je pense que le vrai, le vrai, là, Ouais. ça serait plutôt Pagliaro. Ouais. Ouais. Pagliaro serait le premier. Ouais. Moi, j'ai jamais fait de rock'n'roll. toi, Moi, je suis pas capable de chanter pas. du rock'n'roll. Moi, tu penses que je suis pas capable de chanter du rock'n'roll? J'ai jamais entendu. Trouver, j'espère toujours trouver quelqu'un qui pourrait m'aider. Tous ceux que je croyais mes amis, ils ont
Hey, Pagliaro, est-ce que tu considères que Dubois est un chanteur rock and roll? Je veux dire, Claude Dubois, c'est un rocker parce que n'importe qui fait une vie comme ça, c'est un rock'n'roller. Pagliaro! Sur une de tes vieilles pochettes qui traînaient à la maison, l'autre jour, j'ai remarqué qu'à l'endos, tu avais écrit, en t'adressant au public, « Merci beaucoup d'avoir fait de moi un artiste ». Tu te souviens de ça? Oui, je me souviens de ça. Bon. Ouais. Dis-moi, quand est-ce que tu as eu conscience d'être un artiste? Ben, je pense que c'est au tout début de la carrière. C'est quand j'entendais, je me rappelle un 24 décembre, j'entendais « Dans mon cœur et dedans ma tête, il y avait autrefois... » Jingle bell, jingle bell. Salaud. Non, sérieux. Non, c'est quand j'écoutais L'Éveillé, toi d'ailleurs, aussi Gilles, Gauthier. Attends, moi, ça, c'est ma première filière que j'ai ça. Mais écoute, j'ai trouvé Gauthier, j'ai trouvé L'Éveillé, j'ai trouvé Vignon. Malheureusement, il n'y a rien de moi. Il n'y a rien de moi à ce temps-là. Mais je vais commencer par te montrer Gauthier, 1961. Une des premières émissions de télévision qu'il a faites. Je
suis de nationalité canadienne, française. Et ces billots, je les ai coupés à la sueur de mes deux pieds dans la terre anglaise. Et voulez-vous pas m'embêter avec vos mesures à l'anglaise? J'ai je pensais que je viendrais pas, mais je suis venu pareil. Là, je devais avoir à peu près 10 ans, là. C'était en 1962, ça. C'était sans doute ma première émission de télévision, ouais. Je me souviens même pas de cette chanson. Il n'est pas de chemin. Oh oui, vas-y, Fernand, chante, hein, ouais. Pour les chagrins gaufrés. Des belles oreilles, hein? Ton amour, enfin, une fleur d'oranger. Ah, regarde Vigneault, 1963, Vigneault. Si on voulait danser sur ma musique, on finirait par y trouver des pas. J'ai fait 500 000 par les airs et par les eaux pour vous dire que le monde a commencé par une sorte de... Oh, c'est Claude Léveillé, 1965. Le rappel les Petit amours mouchoir dans la poche, petite cravate. nos chagrins de chez soi, souriant. sans oublier les copains des ferrons, aujourd'hui dispersés aux quatre vents. On n'était pas des poètes, ni curés, ni malins, mais papa nous aimait bien. Tu te rappelles le dimanche, autour... Ah, on a-tu taquiné ce cher Claude avec cette chanson-là? On y chantait « Je me fous de monde entier ». Mais il y avait le sens d'humour, il prenait ça. Il prenait ça. Ah, c'est beau quand tu me parles de ça. Écoute, Jean-Pierre, ça, tu l'as pas. Ce que j'aimerais voir, c'est parce que je sais qu'un jour, il s'est passé quelque chose avec le Parti créditiste, je me souviens pas de qui, mais quelqu'un qui, à un moment donné, en faisant un discours, avait échappé son dent. Tu penses que j'ai pas ça, moi? M'a dire, ça, c'était le professeur Charpentier qui présentait quelqu'un, et il faut bien que tu regardes le moment où il perd son dentier. Il faut vraiment, soyez très attentifs. J'ai une question à cette assemblée. En vertu de quoi? Pouvez-vous, messieurs? En vertu de quoi? Pouvez-vous? Je vous le demande. On n'est pas seul à s'en être aperçu. Qui trouve ça drôle, là. Posez à cet homme. Mais regarde bien le punch. Mes chers amis, il n'est jamais dangereux de perdre ses dents. Il n'y a qu'un danger, c'est de perdre la tête. Oh, ça, c'est super d'avoir demandé ça. Écoute, toi, t'aimes beaucoup faire de la moto, je le sais. Mais pour moi, il y a deux sortes de motards. Il y a le motard qui est passionné de la moto à 100 000 là, dehors, sur la route 11. Puis il y a l'autre qui fait de la moto pour se faire prendre à brosse-corps par la passagère d'en arrière. Laquelle t'es dans... Moi, j'avoue que j'étais un peu des deux. Tu sais, il y a le sport, mais j'avoue quand tu me parles d'une passagère, c'est ce qui me vient à la tête, parce que moi, j'aime beaucoup les Harley Davidson. Oui. Et là, je pense à Brigitte Bardot, mais c'est un Scopitone, ça, c'est vieux comme ça. Ouais, tu penses que je peux pas avoir des Scopitones, moi? T'as ça. Hein? Regarde bien ça, je sors Brigitte Bardot Harley Davidson. Je n'ai besoin de personne, non, Harley Davidson. Ah là, je me déguiserais en chaîne. Moi, je vais dire, dans ce temps-là, j'aurais aimé ça être un petit minou qui prenne soin de moi. Hein? Écoute, elle avait peut-être pas une grande voix, mais elle avait une belle moto, hein? Ah oui, les exhausts, écoute... les pipes, tout. C'est vraiment une très belle moto. Avec le temps, tu trouves pas que la relève, ceux qui nous suivent, les petits jeunes, quand ils deviennent des stars, quand ils ont du succès, tu trouves pas qu'ils prennent à peu près le même âge que nous? Sais-tu ce que je trouve extraordinaire là-dedans, c'est qu'il y a des chansons qu'on aurait souhaité écrire à travers ce qu'ils font. Oui. Et je sais pas, je me reconnais là-dedans, moi. Il y a des choses que j'ai l'impression que, je sais pas, que ça fait partie complètement de moi, ce genre de choses. Comme quoi? Ben, je pensais à Séguin, par exemple. Oui, Je pensais à Double Vie. Double Vie, tiens, tu vas me sortir. Yeah. Même si c'était pour déjouer la route, même si c'était pour faire un détour, dans un bar où le bruit s'amuse à couvrir les mêmes habitudes, les mêmes solitudes, même si je caresse le ventre brûlant des amours incomplètes, des jeux de conquérants, même si j'oublie qu'il pleuvait sur la ville et que partir
c'est pas guéri. Il y a des années, parfois même des journées qui finissent par te trahir. Il y a des années, parfois même des journées qui finissent par te trahir. Toute une vie à s'exiler, à se saouler, à se rattraper, à s'accrocher, à marcher, à s'aveugler, s'inculper, à s'envelopper, toute une vie à marcher, à s'embarcher, à s'inculper, à s'accrocher, à s'abriter, à s'envelopper, à s'aveugler, à se rattraper, toute une vie. Oh! Oh! Hey, C'est beau! Richard, dis-moi vraiment qu'est-ce que tu penses de Claude. Claude, autant... D'abord, il y a quelque chose qu'on mentionne pas souvent. Claude est peut-être celui qui a pris conscience et considération dans ses chansons et dans ses rythmes de ses racines amérindiennes. Hein? Oui. Arrête donc, j'ai jamais remarqué ça. Et aussi, autant qu'il se sentait tributaire des Vigneault, des Gauthier, je peux en dire autant, et j'aurais aimé écrire une de ses chansons. C'est Le Labrador, que j'ai chanté. Écoute, Richard est en train de faire son disque, juste pour toi, pour te faire plaisir. Il va te chanter une chanson qu'il n'a même pas encore enregistrée, toute nouvelle, c'est encore chaude. Pour toi, ça s'appelle Demain. Demain. Depuis jour je me réveille, rempli de bonnes intentions. Des nuits je fixe le plafond, les yeux remplis de questions. Il y a des jours je me console, en disant je suis pas tout seul. Et je murmure dans la main, les mots demain, demain. Y en a qui veulent partir et qui ramassent leur compte. Y en a qui changent de vie le temps d'une fin de semaine. Y en a qui attendent en ligne vis à New York, qui finissent le refrain. On disant demain, demain. Oh, demain, demain. Demain, demain. Hey, attends-moi. Si tu pars, je vais peut-être partir. Au moins jusqu'à demain. Qui demandent au ciel d'éclairer leurs amours. Y en a qui attendent un signe, d'autres attendent une ligne. Y en a qui changent d'habit, comme d'autres changent d'habit, et finissent le refrain en disant demain, demain. Des jours je rentre esprit bleu, ferme la porte, je vais pomper. Des jours je cherche à plaire à tout le monde, puis je manque d'air. Mais des jours je me dis, je vais changer de nom, je vais changer de ville. Je vais plus sur pas capu. On va changer demain, demain. Oh, demain, demain.
pars, je vais peut-être partir. Hey, attends-moi. Si tu pars, je vais peut-être partir. Hey, attends-moi. Si tu pars, je vais peut-être partir. Hey, attends-moi. Si tu pars, je vais peut-être partir. Mon chum Dubois t'a fait des affaires étonnantes dans ta vie. Et j'avoue que tu m'as étonné une ou deux fois. Je passe par-dessus la première. La deuxième fois, c'est quand t'es descendu des cintres au Forum et plus tard au Colisée de Québec. Savais-tu qu'on m'avait obligé à faire 3 semaines de trapèze? Arrête donc. Il avait peur que je pogne une crampe puis que je tombe. Oui, hein? J'ai dû signer des papiers aussi pour dégager de responsabilité le Forum et le Colisée. Mais c'était haut, ça. C'était haut. Mais j'aime ça, Jean-Pierre, c'est le fun. Mais comment tu te sentais? Remarque, c'est une des plus belles entrées que j'ai vues pour un spectacle. J'adore ça. Tu adores ça. J'adore ça. Je vais te dire, hein, t'as pas juste le foulard de cowboy, toi. C'est du cirque. Oui. Maintenant, je vais sortir de mon beau métier d'animateur et je vais rentrer dans celui d'admirateur et de bon écouteur. Ton disque est sorti il y a 2 jours. Je l'écoutais très attentivement. Et je dois te dire que, d'abord, ta musique, elle est aussi bonne que toi. Tes paroles sont fignolées, sont subtiles. Et par les temps qui courent, c'est assez rare. Mais je dois dire aussi que ta voix est plus belle que jamais. Je te remercie, Jean-Pierre. Maintenant, toute la soirée, je t'ai fait plaisir. Tu m'as demandé des choses. J'ai acquiescé. C'est à ton tour. Je te demande de me chanter la lettre à l'univers. Avec grand plaisir. OK. Je ne regarde plus couler le temps dans mon rêve. J'écris une lettre à l'univers, à la terre. Ici je vois danser notre destin dans la lumière et l'eau. Ici je dois passer tout mon temps sur le même
je ne regarde plus couler le temps. Je prends celui-là. OK, on avait un peu pitié de ta solitude, tu vois. Écoute, on vient dire bienvenue à tes nouvelles chansons, mais on vient dire bye-bye aussi à tes anciennes et aux filles pour qui tu les as écrites. OK? Ah, ben non. Ah, plein de tendresse, ça, je l'ai connue, celle-là. Belle fille, très belle fille. Elle était fine, hein? J'étais amoureux, j'avais pas encore 16 ans, j'étais amoureux. Je la voyais tous les dimanches dans sa robe de satin blanc. Oui. Dans le parc, on marchait ensemble, elle s'assoyait sur un banc. J'écoutais le souffle charmant de sa bouche sur mon cou. Oh, la femme de rêve, c'est une grande noire. Hein? Femme de rêve, femme d'espoir heureux, comment puis-je faire pour être plus près de vous, en restant libre. Comment s'appelait l'autre, en tous les cas? Femme ou fille? Passais mes nuits de strip voyant à composer des femmes légères qui se foutaient le capard dans les bras, à faire l'amour à un micro en faisant semblant de faire l'amour. On est venu te dire bonsoir. Merci d'avoir fait l'émission avec nous. Merci les gars. Je pense qu'on lui a prouvé qu'on l'aimait. Ah, ça, sûr et certain. Et pour lui prouver qu'on l'aime encore plus, on va y en faire une petite dernière. À ma façon. Qu'est-ce que tu veux qu'un chanteur chante? Tu plais à mon père, tu plais à ma mère. Qu'est-ce que tu veux qu'un chanteur chante? Accusé de délit de fuite, un client suggère comme défense à Cusack le faux témoignage d'une vieille tante dans La Loi de Los Angeles, demain 21h. Ici Pierre Lalonde, Ginette Renault, Monique Miller et le ministre Robert de Cotteret nous présentent leur star d'un soir, mercredi à 19h. Tu plais à mon père, tu plais à ma mère. Ah ben, JP, il va ouvrir le champagne, ça, c'est pas l'affaire.